Bonjour à tous, le message originel de l'islam. Dans cette 4e conférence sur la présentation du message originel de l'islam, nous allons aborder un sujet plus que jamais d'actualité, extrêmement important et qui concerne tout le monde, la femme et le droit naturel sacré par Dieu. Il faut préalablement rappeler que le droit naturel est l'ensemble des droits que chaque individu possède du fait de son appartenance à l'humanité, et non du fait de la société dans laquelle il vit. Transposant hors contexte des versets coraniques, circonstanciels, d'époque, de lieu, de cause et de but, les traditionalistes prêchent le maintien de la femme sous la tutelle de l'homme. En se fiant sans discernement à leur discours, trop de musulmans sont malheureusement encore à la traîne pour ce qui concerne le droit des femmes à s'émanciper. Cela, encore une fois, en plus d'être ridicule et en contradiction totale avec le cœur du Coran et le message originel de l'islam. Tous les êtres humains, hommes et femmes, naissent et demeurent indispensablement libres et égaux en dignité et en droit par Dieu et devant lui. La lecture analytique de l'ensemble du Coran ne laisse aucun doute à ce sujet. Cette parité est déclarée solennellement au verset 35 du chapitre 33. Certes, les pacifiés musulmans et les pacifiées musulmanes, et les assurants et les assurantes, et les dévotieux et les dévotieuses, et les hommes crédibles, et les femmes crédibles, et les patients, et les patientes, et les révérencieux, et les révérencieuses, et les créditants, et les créditantes, et les jeûnants, et les jeûnantes, et les conservants leur évasure, et les conservantes, et les remémorant Dieu beaucoup, et les remémorantes. Dieu a nombré pour eux un pardon et un salaire immense. De même au verset 71 et 72 du chapitre 9. Et les assurants et les assurantes sont alliés, leur partie une partie. Ils ordonnent par le convenable et répriment le méconnaissable. Et ils adressent le jointoiement et rapportent l'épuratoire. Et ils obéissent à Dieu et à son envoyé. Ceux-là, Dieu les arrangera, certes Dieu est considérable jugeant. Dieu a promis aux assurants et aux assurantes des paradis, desquels courent de dessous eux les affluents, éternels en eux, et de bons habitats en des paradis d'Éden, et des agréments de Dieu plus grands. Cela est le triomphe immense. En effet, cette parité est toujours d'actualité, y compris dans l'au-delà, auprès de Dieu. Au verset 12 du chapitre 57, nous lisons « Le jour où tu vois les assurants et les assurantes, leur lumière se déployant entre leurs mains et par leurs assurances. Votre réjouissance ce jour, des paradis desquels courent de dessous eux les affluents, éternels en eux, cela est le triomphe immense. » Ces versets sont éloquents, clairs et décisifs. Ils ne laissent place à aucune ambiguïté et ne souffrent d'aucune équivoque concernant l'égalité homme-femme. Tout autre propos tiré du Coran, qui semblerait opposé au verset que nous venons de citer, est soit une erreur de sens, interprétation erronée, de bonne ou mauvaise foi, soit circonstancielle d'époque, de lieu, de cause et de but. Pour exemple, le verset 228 du chapitre 2. Interprété dans le sens de « l'homme un degré supérieur à la femme ». En fait, face à elle, dans un conflit par exemple, il a un degré de responsabilité subsidiaire. Et les divorcés posent par leur être 3 cours, et il n'est point licite pour elles de taire ce que Dieu a créé en leur matrice, si elles assuraient par Dieu et le jour dernier. Et leurs bastants sont plus vrais, par les ramener en cela s'ils ont voulu une réformation. Et pour elles, semblable à ce qui est sur elles, par le convenable, et pour les hommes sur elle à degré, et Dieu est considérable jugeant. Étant clairement énoncé dans ce verset,
que les droits de la femme ne sont pas moindres que ses devoirs. Il est évident alors que le degré concernant les hommes est un degré de responsabilité subsidiaire qu'ils ont vis-à-vis des femmes. Le contexte du verset le manifeste, le prouve. Autre exemple, le verset 34 du chapitre 4, interprété dans le sens de l'homme et le chef de la famille. En fait, circonstanciellement, à l'époque, selon ses capacités sociales et ses moyens financiers. Autre interprétation, l'homme a le droit de battre sa femme, en fait de l'apaiser sexuellement, après une dispute, et avoir auparavant quitté sa couche, et encore avant avoir tenté de l'exhorter au calme. Autre interprétation, la femme doit obéissance à son mari, en fait circonstanciellement, selon les nuances véhiculées dans le contexte rapporté par le verset. Les hommes sont redressants sur les femmes, parce que Dieu a favorisé une partie d'eux sur une partie, et parce qu'ils ont dépensé de leurs avoirs. Alors les réformatrices sont dévouées, conservantes pour l'occulte par ce qu'a conservé Dieu, et celles dont vous avez peur de leur soulèvement. Alors exhortez-les et abandonnez-les en les couches. Et appliquez-les alors si elles vous ont obéi, alors ne briguez sur elles un chemin. Certes, Dieu était haut, grand. Certes, Dieu était haut, grand. Il faut entendre et comprendre dans cette conclusion du verset que Dieu est au-dessus de ces chamailleries de couple. Autre affirmation, autre exemple, l'affirmation de nombre de traditionalistes, selon laquelle le témoignage d'un homme serait équivalent à celui de deux femmes. Ravis d'alléguer un fragment de verset, si l'une d'elles s'égare, alors l'autre lui rappelle. Cette méprise grossière alimente des discutailleries loquaces du genre « il faut deux femmes pour témoigner, sinon elles vont témoigner comme leur mari ou leur frère ou leur père ». C'est le genre de propos que l'on pouvait entendre en France pendant la première moitié du siècle dernier au sujet du droit de vote des femmes. Elles vont voter comme leur mari ou leur curé. Cette allégation, faite à partir du verset 282 du chapitre 2, qui porte sur la reconnaissance de dette, est une extrapolation plus qu'équivoque, discutée et discutable, y compris jadis par des exégètes traditionnalistes anciens. Ô vous qui avez assuré, quand vous vous êtes endetté par une créance, vers une assignation nommée, alors écrivez-la. Et qu'écrive entre vous un scribe par l'égalité, et que ne s'opiniâtre point un scribe d'écrire comme Dieu lui a fait savoir, alors qu'il écrive et que dicte celui sur qui est le droit, et qu'il se prémunisse de Dieu son maître, et qu'il n'en réduise point une chose. Alors, si celui sur qui est le droit était idiot ou faible, ou ne pouvait point dicter lui-même, alors que son allié dicte par l'égalité, et faites témoigner deux témoins de vos hommes. Alors, s'ils ne sont point deux hommes, alors un homme et deux femmes, de ceux que vous agréez des témoins. Si l'une d'elles s'égare, alors l'autre lui rappelle, et que ne s'opiniâtrent point les témoins quand ils sont invoqués, et ne vous lassez point de l'écrire, petite ou grande, vers son assignation. Ce pour vous est plus équitable auprès de Dieu, et plus dressé pour les témoignages, et plus approximatif que vous n'hésitiez point. Sauf si c'est un commerce présent que vous tournez entre vous, alors nul grief sur vous que vous ne l'écriviez point, et prenez des témoins quand vous vendez entre vous. Et il n'est nuit ni à un scribe et ni à un témoin. Et si vous faites, alors certes c'est de la perversion par vous. Et prémunissez-vous de Dieu, et Dieu vous fait savoir. Et Dieu, par toutes choses, est savant. Ce qui est mis en exergue par ce verset, c'est la nécessité, à titre préventif, de faire acter, consigner par écrit, bout à bout, les dettes contractées avec leurs échéances. Pour éviter toute suspicion, le choix des témoins, lui, est circonstanciel. Il dépend de l'appréciation et de l'agrément des protagonistes. En plus, et au-delà du contexte circonstanciel, d'époque, de lieu, de cause et de but, il ne s'agit en aucun cas dans ce verset de la validité du témoignage des femmes, ou des hommes par ailleurs. La validité du témoignage de l'un ou de l'autre, femme ou homme, est à égalité. En témoignent les versets 6 à 9 du chapitre 24. Et ceux qui jettent le discrédit sur leur conjointe, et ils n'avaient de témoin pour eux que leur être. Alors le témoignage de l'un d'eux, 4 témoignages par Dieu, certes il est assurément décrédible.
Et le cinquième, que certes la malédiction de Dieu est sur lui s'il était des menteurs. Et il dissipe de sur elle le tourment qu'elle témoigne. 4 témoignages par Dieu. Certes, il est assurément des menteurs. Et le cinquième, que certes la colère de Dieu est sur elle s'il était décrédible. Encore une fois, ces versets sont éloquents, clairs et décisifs. Ils ne laissent place à aucune ambiguïté et ne souffrent d'aucune équivoque concernant l'égalité homme-femme. En l'occurrence ici, le témoignage de la femme équivaut à celui de l'homme. Il est à remarquer que ces versets sont situés explicitement dans un contexte où des femmes sont mises en cause. Et aussi remarquable, ils sont cités dans ce chapitre 24, dont le verset 4 punit sévèrement le faux témoignage contre les femmes. Et ceux qui jettent le discrédit sur les femmes chastes, puis n'ont point ramené par 4 témoins. Alors fouettez-les 80 coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage, et ceux-là sont les pervers. N'ont point ramené par 4 témoins, c'est-à-dire n'ont point étayé, démontré, prouvé leur dénonciation par au moyen de 4 témoins. Reprenons avec un autre exemple de ce qui est circonstanciel d'époque, de lieu, de cause et de but. Toujours au sujet de la femme, la part qui lui revient dans un héritage. Précisons au préalable que le dogme du traditionnalisme chez les musulmans est codifié et sacralisé, principalement par 2 branches distinctes mais complémentaires. Usul al-din, les principes de la créance, que certains traduisent par les fondements de la religion. Cette discipline porte sur la croyance en tant que telle. Il s'agit de la théologie. Usul al-fiqh, les principes de l'instruction, que certains traduisent par les fondements de la science des lois. Cette discipline, elle, porte sur les sources du droit. Il s'agit de la jurisprudence. Donc la théologie et la jurisprudence en islam. Il serait extrêmement long et pénible d'exposer ici, en détail, toute la littérature exégétique et traditionnaliste utilisée depuis des siècles pour maintenir figé le taux de l'héritage dans la société musulmane. Il va de soi, chez les traditionnalistes, que le premier principe ou sentence de base dans ce domaine est que pour un frère et 2 sœurs, par exemple, l'homme hérite de 50% et les 2 femmes se partagent les 50% restants, soit 25% chacune. À l'époque, dans la société du début du 7e siècle, avant et encore bien longtemps après, les hommes régnaient arbitrairement en maître sur les femmes, dans tous les sens du terme. Cependant, la totalité dans l'entretien de la famille incombait à l'homme. Les femmes, même fortunées, n'avaient aucune obligation de participer aux dépenses. Plus encore, par machisme, beaucoup d'hommes refusaient l'aide financière de leurs femmes, c'est dire. De la sorte à la révélation du Coran et du droit de la femme à l'héritage. Le taux de la part de la femme, fixé alors, était plus ou moins avantageux pour elle. D'autant plus que, s'il était besoin, l'homme devait puiser dans son héritage pour l'entretien de la famille. Ce n'était pas le cas de la femme, qui pouvait disposer du sien à sa guise. Rajoutez à cela qu'elle était même rémunérée pour allaiter ses propres enfants. En fait, c'est un résumé très bref des circonstances de cette époque qui, éventuellement, justifiaient le taux de l'héritage fixé à la révélation. Dans ces conditions-là, précisément celles évoquées, le taux fixé circonstanciellement n'est pas contesté. Le hic, c'est que les traditionnalistes ressassent un stéréotype conforme à leur vision des droits reconnus à la femme par le Coran. Ils omettent volontairement et obstinément de reconnaître que ce stéréotype est complètement suranné, voire ridicule de nos jours. Comment faire voir et entendre que nous n'avons pas simplement changé de temps, de siècle, nous avons carrément changé de monde. Il existe encore sur Terre, et pas que chez les musulmans, des gens lettrés, qui restent ancrés, boulonnés dans le passé. Ce qui pourtant est évident à comprendre au sujet de l'héritage et de son taux, en termes de droit, et qu'il faudrait rappeler tel un axiome juridique, c'est qu'il y a une différence entre droit à l'héritage et part à l'héritage. Le droit de la femme à l'héritage, inauguré par le Coran chez les Arabes au début du 7e siècle, est inaliénable, immuable et intemporel. Le taux fixé, limite minimale à la révélation, lui est circonstanciel, d'époque, de lieu, de cause et de but. Par exemple, en France, le salaire minimum est un droit que personne ne conteste. Existe-t-il quelqu'un de sensé qui envisagerait d'appliquer aujourd'hui le taux du SMIC des années 70 ? Évidemment que non. Hudud Allah, les limites de Dieu.
Cette expression est citée telle quelle 12 fois dans le Coran. Au chapitre 2, une fois dans le verset 187, 4 fois dans le verset 229, 2 fois dans le verset 230, également au chapitre 4 dans le verset 13, au chapitre 9 dans le verset 112, au chapitre 58 dans le verset 4, et 2 fois au chapitre 65 dans le verset 1. Une autre fois avec une variante. Dans le verset 14 du chapitre 4, « Hoududahu » ses limites. Il existe aussi une variante distincte au verset 97 du chapitre 9 où il est dit « Les vilains, arabes, sont plus vigoureux en dénigrement et hypocrisie, et plus emmurés qu'ils ne savent les limites de ce qu'a fait descendre Dieu sur son envoyé. Et Dieu est savant jugeant. » La majorité de ces citations au sujet des limites de Dieu sont en rapport avec les femmes, pour préserver leurs droits à l'époque très élémentaire. En effet, dès qu'il s'agissait de dû à une femme, il y avait des récalcitrants à qui il fallait rappeler hudud Allah, les limites de Dieu, minimales à ne pas franchir. Il faut rappeler aussi qu'au début du 7e siècle, ce droit de la femme à l'héritage ne fut pas accueilli par les Arabes avec un grand enthousiasme, ce qui peut encore aussi expliquer le taux circonstanciel de sa part d'héritage à l'époque. Et même avec le taux de ce temps de l'Antiquité tardive, le droit de la femme à l'héritage fut et reste mal appliqué dans certains cas, encore de nos jours, et pas seulement chez les Arabes. Les traditionalistes musulmans déviationnistes, qui définissent les mots en distordant le sens et hors du contexte coranique, ne font pas mieux que leurs homologues juifs et chrétiens, qui prêchent que la femme est la première à avoir commis le péché originel. Et encore, ceux-ci rapportent cela littéralement de leur Bible. Nous lisons au verset 6 du chapitre 3 de la Genèse, « La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit et en mangea, puis en donna à son époux, et il mangea. » Et au verset 12, « L'homme répondit, « La femme que tu m'as associée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'ai mangé. » Pour prouver que la femme n'est pas l'égale de l'homme et qu'elle doit être sous la tutelle de celui-ci, les traditionalistes déviationnistes avancent, entre autres, comme argument que Dieu n'a pas sacré de femmes prophètes. Vous imaginez les femmes prophètes prêchant au milieu de peuplades rustres, sans foi ni loi, belliqueuses, assassines, sacrificatrices d'enfants, misogynes à l'extrême, chez qui la femme n'était et n'avait pas plus de valeur qu'un ustensile. En sachant ce que subissent beaucoup d'entre elles encore de nos jours, avec quels mots pourrions-nous décrire les conditions horrifiques dans lesquelles vivaient les femmes il y a des siècles, des millénaires en arrière? Certains pourraient s'exclamer « Un homme et une femme sont complémentaires, mais différents. N'est-il pas écrit dans le Coran que le mâle n'est pas comme la femelle ?» Et par là dire que différent signifie inégaux. Voyons plus précisément comment cette différence entre mâle et femelle est rapportée dans le Coran. Au verset 36 du chapitre 3, nous lisons « Alors, lorsqu'elle l'a mise au monde, elle a dit « Maître, certes je l'ai mise femelle, et Dieu est plus savant par ce qu'elle a mis. Et le mâle n'est point comme la femelle, et certes je l'ai nommé Marie, et certes je la préserve et sa progéniture par toi du diable lapidable. » À vrai dire, il s'agit de la grand-mère de Jésus, qui voulait consacrer un fils à Dieu. Un fils et non une fille, conformément à la norme de l'époque, encore une fois. Elle mit au monde une fille, Marie, la future mère de Jésus. Elle s'est alors confondue en excuses, pensant niaisement, comme le peuple, que seuls les hommes pouvaient prétendre au sacerdoce. C'est donc elle qui a dit innocemment que le mâle n'est pas comme la femelle. Et contextuellement, c'est dans sa locution consacrée que Dieu fit intercaler une remarque interpellative. Et Dieu est plus savant par ce qu'elle a mis. Pour signifier clairement que pour lui, le Créateur, peu importe le sexe. Et désormais, depuis des siècles et des siècles, et aujourd'hui, le monde entier connaît l'importance de Marie, mère de Jésus. Dans le Coran, un chapitre, et pas des moindres, porte son nom, le chapitre 19. Un autre encore porte le nom de sa famille, Al-Imran, le chapitre 3. Et justement, les versets 42 et 43 de ce chapitre nous informent que Dieu a élu, purifié, rangé cette femme en particulier, au-dessus de toutes, de même qu'il nous informe de sa consécration. Et quand les anges ont dit
Ô mari, certes Dieu t'a rarrangé et t'a purifié, et t'a rarrangé sur les femmes des mondes. Ô mari, dévoue-toi pour ton maître et prosterne-toi, et arque-toi avec les arqués. Et le verset 12 du chapitre 66 nous dit qu'elle était min al-qanitin, des dévoués, au masculin, et non au féminin, al-qanitat. Le terme au féminin est pourtant utilisé dans le Coran. C'est ici par Marie que Dieu nous signifie encore une fois l'égalité homme-femme. Et Marie, fille de Imran, celle qui a immunisé son évasure. Alors nous avons insufflé en elle de notre esprit. Et elle a crédité par les paroles de son maître et par ses écrits. Et elle était des dévoués. Toujours au sujet de l'importance de la femme dans le Coran, et donc dans la création de Dieu. Même la femme de Pharaon est présentée comme un exemple à suivre par les croyants assurants. Nous le lisons au verset 11 du chapitre 66. Et Dieu a appliqué un exemple pour ceux qui ont assuré. La femme de Pharaon, quand elle a dit « Maître, édifie pour moi auprès de toi une bâtisse en le paradis, et dégage-moi de Pharaon et son œuvre, et dégage-moi de la communauté des injustes. » Ainsi, le Coran attire clairement l'attention sur la femme, en particulier la grand-mère et non le grand-père de Jésus, la mère et non le père de Moïse, la sœur de Moïse, et même la femme de Pharaon, qui est présentée comme un exemple à suivre par les croyants assurants. Citons également quelques versets qui pourraient indiquer une origine féminine de l'humanité, et Dieu est plus savant. Le verset 1 du chapitre 4. Au nom de Dieu, l'origine l'arrangeant. Ô vous les gens, prémunissez-vous de votre maître, celui qui vous a créé d'une seule être. Et il a créé d'elle son conjoint, et il a diffusé de deux beaucoup d'hommes et de femmes. Et prémunissez-vous de Dieu, celui par lequel et par les matrices vous vous questionnez. Certes, Dieu était sur vous guetteur. Et le verset 189 du chapitre 7. C'est lui qui vous a créé d'une seule être, et il a formé d'elle son époux, afin qu'il s'apaise vers elle. Alors, lorsqu'il l'a affublée, elle porta une portée légère, puis elle la dépassa. Alors, lorsqu'elle s'est alourdie, ils invoquèrent Dieu, leur Seigneur. Assurément, si tu nous accordes un enfant saint, nous serons assurément parmi les remercieurs. Le Coran désigne le racisme comme étant le premier péché capital commis contre la loi divine. Et c'est le diable qui l'a inauguré, répondant à Dieu à propos de l'humain, au verset 76 du chapitre 38. Il a dit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Ce verset n'est que la réitération de sa réponse que l'on lit dans le verset 12 du chapitre 7. Il a dit « Qu'est-ce qui t'a empêché que tu ne te prosternes quand je te l'ai ordonné ?» Il a dit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Conséquemment, quiconque se croit supérieur à un autre perpétue ce péché originalement diabolique. Et Dieu sait que les racistes sont nombreux partout dans le monde. Au verset 13 du chapitre 49, nous lisons « Ô vous les gens, certes, nous vous avons créé d'un mâle et femelle, et nous vous avons formé peuple et ethnie, pour que vous vous reconnaissiez, certes le plus abondant de vous auprès de Dieu, et le plus prémunissant de vous, certes Dieu est savant, informé. » Pour conclure cette quatrième partie, citons le verset 58 du chapitre 33. « Et ceux qui maltraitent les assurants et les assurantes, par différent de ce qu'ils se sont acquis, alors déjà ils se sont portés une stupéfaction et un péché explicite. Louange à Dieu, Maître des mondes.